Vous savez, la réussite d'un projet dépend de plusieurs facteurs. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des ressources humaines. Vous avez un projet, c'est très bien. Vous avez de l'argent pour injecter dans le projet, c'est encore bien. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que l'argent que vous avez ne peut pas travailler tout seul. Vous avez besoin d'un certain nombre de personnes. Vous avez besoin des collaborateurs, vous avez besoin des employés qui doivent réellement travailler avec vous. En fait, tout d'abord, de concrétiser l'idée que vous avez en termes de projet tangible, mais surtout qu'ils soient également en mesure d'amener votre projet sur le court, le moyen et le long terme à prospérer. Et en ayant discuté avec pas mal de personnes, j'ai rapidement constaté que la plupart d'entre elles qui ont lancé des projets et qui ont connu un échec assez remarquable sont des personnes qui n'ont pas su véritablement gérer les personnes avec qui ils travaillaient. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je me présente très rapidement. Je m'appelle Lucien Apelli et sur cette chaîne, je vous parle de business, mindset et de votre croissance personnelle. Et s'agissant du business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Vous voyez ici, actuellement, je suis dans une ferme avicole. Et vous savez, il y a un bonheur, d'accord, au-delà de l'argent qu'on gagne en étant dans l'agro-pastoral, il y a un bonheur à ressentir. Vous voyez, actuellement, quand vous venez dans la ferme, vous attendez le bruit des oiseaux, il souffle bien l'air naturel. Les amis, il y a un réel bonheur. Alors, si vous voulez lancer un projet agro-pastoral et vous voulez un accompagnement, une formation bien concoctée, je vous rassure, même si vous n'êtes pas au pays, vous n'êtes pas au Togo, où moi je suis actuellement, vous allez suivre une formation qui vous permettrait véritablement d'éviter des erreurs drastiques que beaucoup de personnes ont commises au démarrage de leur projet. Au début de cette vidéo, je vous disais que si vous êtes promoteur d'un projet agro-pastoral et que vous n'avez pas l'éthique, vous n'êtes pas en mesure de gérer convenablement les personnes avec qui vous travaillez, rassurez-vous, 2 ans, 3 ans, vous allez tout fermer, vous allez tout arrêter parce que votre projet connaîtra une faillite. Les amis, quand vous mettez un projet, vous devez savoir que les personnes qui viennent travailler avec vous viennent vous aider. Même si ce sont des employés, ce sont des personnes qui viennent avec leurs compétences, que vous payez par mois. Mettez quelque chose en tête. Ce sont des personnes qui viennent vous aider à réaliser votre projet. Ce ne sont pas des personnes qui viennent pour chercher de l'argent. Comprenez-moi très bien. C'est-à-dire que dès que vous mettez en tête que ce sont des personnes qui viennent pour vous aider, pas des personnes qui viennent pour prendre votre argent, vous allez voir que la manière dont vous allez traiter ces personnes serait complètement différente. Parce qu'il faut se dire la vérité. Si vous avez de l'argent, vous êtes aujourd'hui peut-être employé, salarié, n'est-ce pas? Vous travaillez dans une entreprise en tant que médecin, comptable, gestionnaire, peu importe votre profil, et que vous faites des économies. Maintenant, vous injectez ces économies-là dans un business. Vous ne pouvez pas travailler tout seul. Vous avez besoin des employés. Vous avez besoin des personnes qui vont travailler avec vous. Surtout quand il s'agit d'un projet agricole, un projet d'élevage, un projet de production végétale. Vous avez des personnes qui vont travailler avec vous. Mais surtout, il faut savoir que quand il s'agit d'un projet agro-pastoral, le travail, il est assez énorme. Et il faudrait qu'il y ait des personnes qui ont une réelle volonté. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui sont animées par le même désir, la même volonté que vous. Mais avant que cela ne soit possible, cela dépendra de vous, promoteurs du projet agricole. Il y a des personnes, par exemple, qui sont toujours derrière les employés et ils traitent les employés comme étant des voleurs. Ils traitent les employés comme étant des personnes qui sont juste venues pour gagner de l'argent, qui sont venues pour ne rien faire. Vous devez transmettre votre vision aux personnes avec qui vous travaillez. Et surtout, vous devez les faire confiance. Ça, c'est très important. Même si ces personnes de base sont des voleurs, vous devez apprendre à les faire confiance. Même dans une relation, on dit que pour qu'une relation perdue dans le temps, il faudrait qu'il y ait quand même un minimum de confiance. Même si ces personnes ne sont pas honnêtes, c'est à vous de les bâtir, c'est à vous de les transformer. Mais cela ne veut pas dire que, voilà, il faut être naïf. Pas du tout. Mais apprenez à les faire confiance. C'est ce que je vais vous dire premièrement.
Apprenez à faire confiance à ces personnes. Ne soyez pas toujours dans l'optique, voilà, vous êtes toujours là derrière eux comme si ces personnes-là veulent vous voler. Ce n'est pas bien du tout. Apprenez à bâtir une certaine forme de confiance autour de ces personnes. Ça, c'est la première information. La deuxième information, je l'ai déjà dit d'ailleurs, prenez ces personnes comme étant des collaborateurs, pas comme des employés. C'est-à-dire, quand je dis collaborateurs, ce sont des personnes à qui vous demandez toujours des avis. C'est-à-dire, vous voulez faire quelque chose, vous dites, voilà, X personnes, comment tu penses que je peux le faire? Est-ce que si on prend telle initiative, tu penses que c'est bon, ça peut nous arranger? C'est-à-dire que amener ces personnes à s'impliquer réellement dans le projet. C'est-à-dire que vous ne devez pas marginaliser ces personnes, vous ne devez pas les maltraiter, vous ne devez pas, n'est-ce pas, les considérer comme étant des employés. Parce qu'à un moment donné, quand la personne ne se sent pas épanouie dans le projet, vous allez voir, elle va tout simplement s'évader. Et en ce moment, elle peut prendre des positions qui vont réellement refroidir votre projet. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis un peu? Premièrement, apprenez à les faire confiance. Les amis, vous voyez, quand les gens viennent travailler avec vous, ce sont des personnes aussi qui ont des projets. Ce sont des personnes aussi, peut-être, ce sont des pères de famille. Ce sont des responsables. Apprenez tout d'abord à les faire confiance. C'est à vous de les transformer. C'est à vous de les dompter. C'est-à-dire que vous allez les transformer à votre manière. Vous voyez. Mais si vous êtes toujours derrière eux, vous les parlez mal, vous les maltraitez, vous réalisez comme vous étiez des boss. Vous savez, tout récemment, j'ai rencontré un monsieur qui a fait que j'ai finalement compris que beaucoup échouent dans leur projet parce qu'ils maltraitent les personnes avec qui ils travaillent. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a compris qu'il faut traiter les ouvriers comme étant des collaborateurs. Dans certains projets, il faut comprendre que au lieu d'avoir des employés ou des salariés, c'est-à-dire des personnes qui prennent un salaire, on décide même que ces personnes-là touchent une partie des bénéfices. C'est comme ça que ça marche. Et au lieu, n'est-ce pas, de continuer toujours à considérer les personnes avec qui vous travaillez comme étant des salariés, considérez-les comme étant des collaborateurs. Parce que toute personne veut se sentir importante dans quoi que ce soit. Demandez toujours leur avis. Demandez-les comment tu penses que je peux faire ça. Si on fait telle initiative, si on fait telle chose, est-ce que tu penses que c'est bon? C'est-à-dire que amenez-les à prendre une certaine position dans votre projet. C'est ça qui est tellement, c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous n'arrivez pas à gérer convenablement les personnes avec qui vous travaillez, rassurez-vous que votre projet connaîtra un échec. Amenez-les à s'impliquer réellement dans votre projet. Amenez-les à prendre une position importante. C'est-à-dire que faites-les comprendre que le projet, c'est aussi à eux. Si le projet échoue, voilà, c'est eux, ça les concerne aussi. Mais quand vous êtes toujours en position de boss et que vous voulez à chaque fois les traiter comme des voleurs, c'est-à-dire vous les soupçonnez, pas vraiment les traiter, mais vous les soupçonnez comme étant des voleurs, à un moment donné, quand ils ne sont pas épanouis dans le projet, ils vont s'évader, ils vont laisser tout tomber. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand certaines choses se passent, ils se diront « je m'en fous ». Vous voyez un peu ce que je dis? C'est-à-dire que amenez-les à comprendre que le projet aussi les engage, que c'est à eux aussi le projet. Et c'est l'information que j'ai réellement à vous transmettre en tant que promoteur des projets. Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes ont cette volonté d'investir en Afrique. Mais malheureusement, ça finit mal. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas un bon personnel, on n'a pas une bonne équipe. Mais tout dépendra de vous. C'est à vous de les transformer. C'est à vous de faire de sorte qu'ils représentent, qu'ils deviennent le profil de personnes que vous voulez réellement. Et ça, quand vous comprenez ça, vous allez voir que vos projets connaîtront véritablement un succès dans le temps. Parce qu'un projet, quand vous avez une entreprise, vous attendez que l'entreprise prospère. Et ça, il faut gérer convenablement les personnes avec qui vous travaillez. Mais quand vous ne le faites pas, je vous assure à 99% qu'avec le temps, vous allez échouer. Parce que ce sont les personnes qui sont plus proches du projet qui doivent réellement bosser. Vous voyez? Et avant d'avoir cette volonté-là de bosser pour votre projet, traitez-les bien. Si vous ne les traitez pas bien, vous allez voir que le projet va capoter tout simplement. J'espère que vous m'avez compris. Alors, considérez vos employés comme étant des collaborateurs. Ne les maltraitez pas. C'est-à-dire, apprenez également à les faire confiance.
Faites-les savoir qu'ils ont une part importante dans votre projet. Que la reçue de votre projet dépend à 99% de leur contribution. Et quand vous faites ça, à un moment donné, la personne serait obligée de s'impliquer. La personne va s'impliquer dans votre projet. Et c'est comme ça que ça marche. Il faut reconnaître que toute personne veut, à un moment donné, préserver sa dignité. Vous voyez, même si vous le payez, même s'il reçoit un salaire assez conséquent, il veut également préserver sa dignité. Et quand vous ne le faites pas, eh bien, les amis, votre projet finira très mal. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te recommande de partager cette vidéo-là sur tes réseaux sociaux aux personnes qui ont également des projets comme toi pour que ces personnes sachent réellement que les personnes avec qui, n'est-ce pas, ils vont travailler ont une position importante dans leur projet et qui ne doivent pas évidemment les maltraiter. C'est-à-dire, faites reconnaître à ces personnes que voilà, vous travaillez avec eux. Ils ne sont pas venus seulement pour être payés, mais également ces personnes-là ont une part importante dans la reçue de votre projet. Alors, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez une formation bien concoctée en élevage, comme vous le voyez, en agriculture, en élevage, contactez le numéro qui s'affiche en bas de la vidéo ici. Et bien évidemment, on pourra vous aider, on pourra vous faire une formation en ligne ou en présentiel si vous êtes au pays. Alors, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et on se dit ciao. Et la Lucien. Au revoir.